Salut Mousse, comment ça va mon frère? Bonsoir Naf, 123 774. J'espère que j'ai rien écorché. Bonsoir Eva Conan, content de vous retrouver. Je pense que vous étiez dans le live de tout à l'heure. Comment vous allez? Vous avez passé une bonne journée? Alors prévenez les autres, partagez le live. Ce soir, on va poursuivre notre cycle. On est toujours dans du contenu gratuit et on va continuer notre cycle sur les anses conversationnelles. La fois dernière, on a expliqué pourquoi certaines personnes captivaient à l'oral et d'autres non. Aujourd'hui, on va poursuivre sur les trois erreurs qui nuisent à une conversation. Tout simplement. Les trois erreurs qui nuisent à une conversation. Trois erreurs, trois mauvaises habitudes qui nuisent à une conversation. Donc voilà un peu ce dont on va parler ce soir. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien terminée et que le week-end s'annonce sous les meilleurs auspices. On a du boulot pour changer. On a du boulot, on a beaucoup de boulot. Ah, bonsoir, bonsoir, Kiki de cœur, bonsoir, Bubble Kids. Bonsoir, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus sur ce live. Bonsoir Olivier, Kra, bonsoir HBker 102. Bonsoir, bonsoir Marie-Ange, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir messieurs, dames, soyez les bienvenus. Alors je me présente, Docteur Sam, je suis orateur professionnel et chef d'entreprise, c'est-à-dire présentateur d'événements, maître de cérémonie et modérateur de conférences. Donc, je suis aussi le gérant de la société The Loudspeaker Company. Et nous avons pour activité les différents secteurs, les différentes prestations que j'ai évoquées plus haut. Mais nous faisons également des formations en art oratoire en plus de la création de contenu. Donc, sur TikTok, ce que vous voyez, c'est vraiment exclusivement lié à la formation. Alors, naturellement, on parle de nos événements à l'occasion, mais sur TikTok, c'est vraiment, on parle de formation. Nous estimons que la parole est un super pouvoir et que nous souhaitons faire bénéficier notre expérience dans l'utilisation, la gestion et l'optimisation de ce pouvoir qu'est la parole à nos frères et sœurs, à nos contemporains. Parce que il est hors de question qu'une capacité qui vous a été donnée à la naissance pour la majorité d'entre nous, vous ne puissiez pas vous en servir pour atteindre vos objectifs. Alors, la prise de parole en public est ce qu'on appelle un soft skills, c'est-à-dire sur vos CV, en plus de vos compétences techniques, c'est-à-dire gestion commerciale, comptabilité, fiscalité, droit des affaires, physique, chimie, peu importe, vous pouvez rajouter dans un volet soft skills. Soft skills, c'est gestion de projet, même si c'est des études pour ça, mais gestion du capital humain, c'est-à-dire vous connaissez, vous savez travailler en équipe, vous savez prendre la parole en public, vous avez certaines compétences qui ne s'apprennent pas nécessairement à l'école, mais qui sont plus qu'importantes. C'est ce qui fait la différence entre vous et d'autres candidats à un poste, par exemple. Donc, comme disait une de mes mentors, Monique Trifot, elle disait, et je cite, à compétence égale, c'est le leadership qui triomphe. Et la prise de parole en public est l'un des outils, l'une des compétences qu'on développe quand on essaie de s'éveiller au leadership. La prise de parole en public est l'une des compétences qu'on développe en priorité. Donc c'est pour ça que nous sommes là, parce qu'on a tous conscience que la parole a un pouvoir. Et nous souhaitons en faire bénéficier nos frères et sœurs parce que, bon, à titre personnel, je dispose de 10 années d'expérience dans la prise de parole en public, dans la communication, dans la présentation, la modération d'événements. Donc, je souhaite faire partager cette expérience-là. Et le 5 avril, nous avons une formation qui s'appelle Lève-toi et parle. Au cours de cette formation, nous allons vous donner les outils pour vous permettre d'améliorer vos compétences en communication orale, de surpasser le trac et de vous en servir à votre profit. Surpasser le trac et vous en servir à votre profit. Cette peur, ce stress,
cette peur de se tromper, cette peur d'avoir honte, cette peur de perdre ses mots en public, vous allez la vaincre si vous vous inscrivez dans ce programme-là que nous mettons à votre disposition. Pardon. Et cette formation aura lieu le 5 avril. Et le titre, c'est Lève-toi et parle. Le pass, c'est à 20 000 francs. Il vous donne droit à la formation, au support de formation, à l'e-book Lève-toi et parle, les 3 piliers à la prise de parole en public, à un mois gratuit et complet d'assistance, c'est-à-dire on vous conseille, on vous suit, on peut même vous aider à rédiger, à structurer vos discours et à 10% de réduction sur chacune de nos prestations, que ce soit la formation, que ce soit l'animation, que ce soit la maîtrise de cérémonie. Alors, Lève-toi et parle, c'est le 5 avril. Je vais en faire la publicité jusqu'à la date de l'événement. D'ici là, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors ce soir, nous continuons sur notre cycle de l'aisance conversationnelle. Bonsoir. Malheureusement, cher ami, je n'ai pas envie de décrocher ton nom. Donc, je fais attention quand il passe. Donc, ce soir, nous continuons dans notre cycle consacré à l'aisance conversationnelle. L'aisance conversationnelle, c'est quoi? C'est cette capacité-là à mener, diriger, suivre des conversations et des échanges de qualité. C'est-à-dire que souvent, vous pouvez obtenir des opportunités en or massif simplement parce que vous causez bien. Et je suis hyper sérieux. Simplement parce que vous causez bien. Et c'est un puissant levier social. De telle sorte que vous pouvez avoir accès à des personnes abétées au louchoula. Bonne arrivée, mon ami. Merci pour les likes. Vous pouvez avoir... non, partagez le live. Vous pouvez avoir accès à des opportunités en or, rien que parce que vous êtes à l'aise d'un point de vue conversationnel. Juste parce qu'on dit, je vais aller à tel endroit. On dit, mais lui, il est là-bas. Ah, il est là-bas. Ok, d'accord, moi, je vais y aller. Lui, au moins, on cause bien. Juste le gars, il cause bien. C'est une aptitude qui est rare. Je vous assure. Et même, je n'ai pas envie d'aborder la question, mais même dans un contexte de séduction, avoir de la conversation est une qualité. C'est une qualité. Donc la première fois, pour ceux qui ont suivi le live de dimanche dernier, c'était pourquoi certaines personnes captivent et d'autres non. Quelles sont les choses qui font que certaines personnes arrivent, bonsoir Erika, bonne arrivée. Bon, quelles sont les choses qui font que les personnes arrivent à captiver, arrivent à marquer l'attention, arrivent à retenir l'attention et d'autres non. Nous avons parlé de ça le dimanche. Nous sommes revenus assez rapidement dessus le mardi, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Sorry, not sorry. Donc, on a parlé de ça, c'était ça la première partie. Et aujourd'hui, on aborde la deuxième partie, les 3 erreurs qui nuisent à une conversation. On avait abordé un peu les erreurs dans le contenu de la conversation dans la première partie. Maintenant, on va aborder 3 erreurs qui relèvent simplement de votre comportement et qui ont tendance à influer négativement sur la qualité de vos échanges, sur la qualité de vos conversations. D'accord. Alors, déjà, comme je vous le disais, notre objectif ce soir est d'identifier ces erreurs-là, de les détailler. C'est-à-dire, nous allons décortiquer chacune de ces erreurs pour que vous n'ayez plus jamais à le faire. D'accord? Donc, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous arrivez à avoir des conversations ou est-ce que vous sortez satisfait de vos conversations? Quels que soient les échanges, de façon générale, est-ce que vos discussions vous plaisent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez améliorer? Quelle est votre réputation d'un point de vue purement conversationnel? Est-ce qu'on vous connaît comme le gars qui parle trop, comme le gars qui parle pas assez, comme le gars qui est, j'aime pas le terme, mais bon, qui est ennuyeux? Comment est-ce qu'on vous décrit en termes de qualité conversationnelle? Donc, vous pouvez répondre en commentaire. Comment est-ce qu'on vous décrit? Qu'est-ce que vous... quelle expérience vous retirez d'avoir, après vos nombreuses conversations? Vous voyez, non? Donc, dites-moi, quelle est votre réputation? Quelle réputation vous avez en tant que personne en tant que partenaire de conversation?
On me dit que je cause bien jusqu'à il n'y a pas. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Merci, merci pour la réponse. Donc, oui. Alors, erreur numéro un. On va rentrer dans le vif du sujet. Erreur numéro un. Erreur, première erreur. L'erreur que nous faisons tous, ou presque. Focaliser la conversation sur soi-même. Oui, les amis, c'est aussi gênant que ça en a l'air. La première erreur qui nuit à votre conversation, à la qualité de vos échanges, c'est de focaliser la conversation sur soi-même, sur vous-même et sur moi-même, j'ai envie de dire. Parce qu'il m'arrive de le faire. Ah, écoutez, on finit jamais d'apprendre. Donc, on a tous rencontré des gens qui monopolisent la parole, qui se... En fait, tu vas parler un peu, tu vas parler, je dis n'importe quoi. Ah bonjour frère, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va, ça va, ça va. Oh, tu sais, j'ai passé une semaine tellement, tellement mouvementée. Oh, j'ai dû beaucoup aller faire des allers-retours interminables au tribunal. C'était compliqué. Les choses de la famille, c'est jamais évident. Ensuite, je suis rentré au bureau, je suis tombé sur un client là qui me posait beaucoup de questions. J'étais même pas sur son dossier à la base. Mais Dieu merci, bon, là, tu vois, le jeudi soir, là, il y avait un pote qui est arrivé depuis l'étranger, donc on est parti bringuer un peu. Je suis arrivé le vendredi complètement aux fraises. J'étais complètement aux fraises, mais malgré tout, j'ai réussi à performer au travail vendredi comme il se doit. Voilà, donc c'est ce genre de personnes-là. Ce genre de personnes-là, en fait, ce genre de partenaires de conversation qui sont excusez-moi une minute, qui ramènent les choses à elles-mêmes, qui ramènent les choses à elles-mêmes, et donc, c'est pas particulièrement agréable de discuter avec eux. À part peut-être pour des personnes qui les apprécient particulièrement et qui sont bien contentes de les entendre parler d'eux-mêmes. Ah, excusez-moi. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, donc je disais, la première erreur, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des personnes comme ça qui qui, euh, qui gardent, qui monopolisent la parole, qui ne parlent que d'eux-mêmes, voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes comme ça? Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Je veux savoir, dites-moi en commentaire. Vous avez déjà discuté avec des personnes qui monopolisent la parole, qui parlent? Bon, oui. Moi, je suis en train de vous partager quelque chose. On va dire que ça ne compte pas. On va dire que ça ne compte pas. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà croisé des personnes comme ça? Et qu'est-ce que vous avez ressenti? J'attends vos réponses en commentaire. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez déjà discuté avec des personnes comme ça, qui monopolisent la parole, qui ne vous laissent pas parler, qui, en tout cas, qui parlent beaucoup et qui ne parlent que d'elles-mêmes? C'est-à-dire, c'est de lui qu'il s'agit. C'est limite comme si vous étiez en train de l'interviewer. Et qu'il prenait le contrôle, c'est-à-dire, il est l'intervieweur et l'interviewé en même temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah, c'est ennuyant. Effectivement, ça peut être gênant. Ça peut être complètement gênant. Merci Joyce. Donc c'est vraiment un sentiment désagréable dans le sens que il ne permet pas de faciliter les échanges. Il n'y a pas d'échange en réalité. Ce n'est que lui qui parle. Et lui ou elle, ça dépend. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Cet écueil-là n'a pas de sexe. Tous les humains, tous les humains sont sujets à ce problème-là. Bonsoir Amichou, bonne arrivée. Abdoulaye Dirasouba, désagréable. Effectivement, c'est très désagréable. C'est très désagréable. Vraiment, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a un léger décalage en termes de connexion. C'est-à-dire, je peux poser une question et c'est peut-être 2 minutes plus tard que je vais avoir vos réponses. Alors que généralement, vous êtes, vous êtes dans l'économie, vous écrivez juste un mot, deux, trois mots pour que vos commentaires soient brefs. Donc vraiment, désolé à tous ceux dont je ne vais pas répondre aux questions. Enfin, tous ceux dont je ne vais pas répondre aux questions.
parce que je ne vois pas forcément ça en temps et en heure. Mais n'hésitez pas à poster vos commentaires, je vais finir par les revoir. Je vais finir par les voir au fur et à mesure. Alors, donc c'est désagréable. On est tous d'accord qu'une personne qui monopolise la parole, c'est ennuyant, c'est désagréable, c'est casse-pied. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout, c'est bien parce que vous savez que c'est désagréable que vous ne voulez pas être cette personne. On est d'accord? Est-ce que vous voulez être cette personne? Je suis sûr que la réponse de tout le monde, c'est non. Donc, comment on fait pour éviter cette erreur? Parce que nous y sommes tous sujets. Hein. Nous y sommes tous sujets. Comment éviter cette erreur? Alors, la première chose, c'est vraiment de faire un geste qui va permettre à la personne de s'exprimer. Et le premier geste en question, c'est poser des questions ouvertes pour inviter l'autre à s'exprimer. D'accord? Pour ne pas avoir à monopoliser la parole, poser des questions ouvertes pour permettre à l'autre de s'exprimer. Par exemple, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien, tu es d'accord avec moi, non? Vous voyez, des choses pour relancer. Donc, écoute, j'ai passé une bonne semaine, mais franchement, on souffle le soleil d'Abidjan. Est-ce que tu sors de jour là? Tu vois le soleil là, non? Ouais, je vois, c'est vraiment compliqué. Le mois de mars, on fatigue. Et la conversation continue. Et la conversation continue. Si vous vous contentez de parler, ça ne va pas le faire. Donc, posez des questions ouvertes. Posez des questions ouvertes pour permettre à l'autre de pouvoir participer à la conversation. D'accord? Deuxième chose, pratiquez la reformulation pour montrer votre intérêt. C'est-à-dire que les rares fois où il parle, reformuler. Alors, il va vous dire, écoute, moi j'estime que le fait qu'on ait augmenté les congés maternité, paternité, c'est vraiment assez compliqué parce que déjà on souffre le monde des fonctionnaires et voilà maintenant on va partir dans 6 mois de congé maternité. Bon, je ne suis pas d'accord, c'est un exemple. Donc la logique dans la reformulation, ce serait de dire, ah d'accord, donc si j'ai bien compris, tu estimes que ça va être compliqué à gérer la question des congés maternité des femmes fonctionnaires, c'est bien ça. Là, il va vous dire, oui, c'est ça, et puis il va continuer. Donc, montrez votre intérêt. Montrez votre intérêt. Bon, en tout état de cause, s'il est question d'une personne avec qui vous n'avez pas envie de discuter, c'est un autre débat. Mais, je parle des personnes avec qui vous avez envie de discuter et avec qui la conversation est de l'intérêt et faire de vous de meilleurs partenaires de conversation. Parce que, entendons-nous bien, un très bon orateur, normalement, qui a compris les codes, doit être un très bon partenaire de conversation. Donc, alors, pratiquer, première chose, poser des questions ouvertes. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec ça ou bien tu n'es pas d'accord avec ça? Vous voyez, non. Ensuite, pratiquer la reformulation pour montrer votre intérêt. Donc, si j'ai bien compris, ah, tu veux dire que, ah, voilà. Ça prouve que vous écoutez, que vous avez retenu un certain nombre d'idées et que vous voulez vous assurer que vous avez bien compris. Ça crée, ça fluidifie l'échange, ça favorise la poursuite de l'interaction. Ensuite, favoriser le rebond interactif en encourageant l'interlocuteur à approfondir son point de vue. Vous lui demandez, c'est intéressant ça, dis-moi plus. Dis-moi plus. Ah bon, c'est ce que tu penses? Vas-y, développe. Développe. Vous voyez, non? Donc, ces trois premières choses, pour éviter cette erreur de focaliser la conversation sur vous-même, c'est à trois niveaux. Un, poser des questions ouvertes. Poser des questions ouvertes pour inviter l'autre à s'exprimer. Et que penses-tu de ça? Tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas d'accord avec ça? Deux, pratiquer la reformulation pour montrer votre intérêt. Donc, si j'ai bien compris, tu veux dire que, ou bien tu es en train de m'expliquer que. Troisième astuce, favoriser le rebond interactif en interrogeant son interlocuteur à approfondir, en encourageant son interlocuteur à approfondir son point de vue. Donc, vous lui demandez simplement, ah, c'est intéressant ce que tu dis, dis-moi plus. Dis-moi plus. Ah, tu sais, sincèrement, avec le temps en ce moment-là, c'est pas évident de faire le ramadan au quotidien, surtout quand ton métier te pousse à te déplacer. Franchement, on peut avoir quelques petites exceptions à la règle. Ah, c'est intéressant ça. Dis-moi plus. Intéressant ne veut pas dire nécessairement que c'est bien ou que c'est pas bien. Intéressant, ça veut dire simplement que ça mérite qu'on s'y intéresse. Ça mérite qu'on écoute. D'accord? Donc,
Je vais vous donner un petit exercice pratique. Je vais formuler une phrase. Vous devez y répondre sans parler directement de vous. D'accord? Écoutez bien, si vous êtes prêts à faire cet exercice pratique avec moi, mettez yes en commentaire. Ceux qui sont prêts à faire cet exercice pratique-là, je m'apprête à faire votre exercice pratique, un défi sur l'art de l'échange. Mettez yes en commentaire. Ok, yes, Lady Majesty, c'est très bien. Mettez yes en commentaire. Si vous voulez faire cet exercice-là avec moi, yes, Joyce, ok. Mettez yes en commentaire si vous voulez faire l'exercice. C'est un exercice qui va vous permettre d'améliorer votre aisance conversationnelle. Je veux des yes en commentaire. J'ai eu 2 yes. On peut avancer? On peut avancer. Donc, allez-y, mettez un yes en commentaire si vous avez, vous êtes prêt à faire l'exercice avec moi. Alors, l'exercice, il est simple. Je vais formuler une phrase. Je vais formuler une phrase et vous devez répondre sans parler directement de vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Mettez yes en commentaire si vous avez compris le principe. Je donne une phrase et vous répondez à la phrase sans parler directement de vous. D'accord? Yes en commentaire. Lady merci. Ok Joyce. D'accord. Question. La phrase c'est: j'ai passé une journée épuisante au travail. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous ai donné 3 astuces. J'ai passé une journée épuisante au travail. Je vous ai donné 3 astuces. Allez-y. La chose qu'on vous dit c'est: j'ai passé une journée épuisante au travail. Je vous ai parlé de reformulation. Je vous ai parlé de robots interactifs. Je vous ai parlé de questions. Donc dites-moi, vous répondez quoi à ça? J'ai passé une journée épuisante au travail. Je vous attends. On like, on like, on like. Ceux qui sont là, on like. On tourne chaque photo de 8-10 personnes. 8-10 personnes, on like. Ceux qui sont là, on like. On like. On like. Le travail n'a pas été aussi évident. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas tout à fait cohérent par rapport au thème de la conversation. Il a dit: j'ai passé une journée épuisante au travail. Qu'est-ce que vous dites? Vous répondez à ça. J'ai passé une journée épuisante au travail. Parce que je vous ai dit, soit il y a la possibilité de, il y a la possibilité de reformuler, soit il y a la possibilité de poser une question pour que la personne développe. Vous voyez, non? J'ai passé une journée épuisante au travail. La réponse qui, déjà, si vous devez faire la reformulation, ça serait: ah ouais, tu es si fatigué que ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est pas mal. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a aussi: qu'est-ce qui t'a autant fatigué aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a autant fatigué aujourd'hui? J'ai passé une journée épuisante au travail. Ah, j'aurais répondu: ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien, aïe, mais vendredi là, Friday, Friday, vendredi, du pour aujourd'hui, tu es épuisé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on fluidifie les échanges. On ne retourne pas ça à soi. Parce que dans ce cas précis, la mauvaise réponse aurait été: ah écoute, moi aussi j'ai eu une journée compliquée, hein. Il y a même une chanson du groupe Zouglou les patrons qui dit ne raconte pas tes problèmes à quelqu'un, sinon lui il va te parler de tes problèmes, il va te parler de ses problèmes. C'est ça. Donc faites en sorte de ne pas être cette personne qui parle aussi de ses problèmes. Soyez une oreille avant d'être une bouche. On a 2 oreilles, on a une bouche, c'est pour une bonne raison. Ok, on poursuit. La deuxième partie, la deuxième erreur qui nuit à la fluidité de l'échange. En fait, ce que je trouve intéressant avec le sujet de ce soir, c'est que pour beaucoup, ça va paraître évident, mais ça, on sait déjà, mais ça, c'est évident, ça, c'est la base. Les amis, je peux vous garantir une chose. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde, c'est vrai. Mais le sens commun, dans un monde où tout le monde est aussi différent, a souvent tendance à relever de l'utopie. Je vous assure. Plus on avance, plus on a des diversités de pensée, plus la notion de sens commun même se redéfinit. Donc, je peux vous assurer que peut-être que pour vous, c'est la base.
Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça en fait. Donc souffrez qu'on puisse revenir aux fondamentaux. Et ensuite, on va aller vers d'autres sphères. On va aller de gloire en gloire. Voilà. Alors, deuxième erreur qui nuit à la qualité de votre conversation, qui nuit à la qualité de vos conversations. Couper la parole et manquer d'écoute. Couper la parole et manquer d'écoute. Lorsqu'un interlocuteur est interrompu, sachez-le, il peut se sentir négligé ou jugé, comme si ce qu'il disait n'avait aucun intérêt. De même, lorsqu'une personne écoute pour préparer sa réponse, au lieu de vraiment prêter attention, la qualité de l'échange en pâtit. S'il vous plaît, laissez les gens finir de parler. Pardon. Laissez les gens finir de parler. Laissez les gens finir de parler. Ce que je vous ai dit tout à l'heure pour garder la conversation ouverte, c'est tributaire de ce qui est là. Laissez les gens finir de parler. Ne cherchez pas à préparer une réponse. Cherchez à comprendre l'assertion de base. D'accord? Cherchez à comprendre l'assertion de base. Numéro 1. Appliquez la règle de 2 secondes. Attendre un court instant afin de s'assurer que l'interlocuteur a bien terminé. Parce que je peux vous garantir, j'ai même une de mes clientes qui me remet en face cette réalité tous les jours. Elle prend une demi-seconde de respiration d'une phrase à une autre. Donc, quand on ne fait pas gaffe ou qu'on n'est pas habitué, on peut penser qu'elle a terminé et vouloir rebondir. Même pour dire, je vous comprends, mais est-ce que... Non, 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 non. Elle, là, elle va parler jusqu'à... Elle va reprendre. Elle va faire... Donc, en fait, non, mais son rythme est particulier. Son rythme est particulier. Elle n'est pas très évidente à suivre. Donc, à la limite, souvent, on se retrouve à écouter en mode zombie. Et au moment où elle a fini, c'est comme si la fin vous tombait dessus, la fin vous surprenait. Alors que vous n'arrivez juste pas à suivre son rythme. Donc, appliquez la règle des 2 secondes. Attendez un petit moment avant de répondre. Laissez la personne parler. Laissez la personne qui vous parle finir de parler. D'accord? Deuxième chose, on va revenir sur un dérivé de la reformulation. C'est l'écoute active. Tout à l'heure, on a dit, c'est vraiment... tout à l'heure, on a parlé de reformulation. Une fois encore, on parle de reformulation. Mais encore une fois, laissez la personne terminer. Je vous dis, ah d'accord, donc si je comprends bien, ok. Vous voyez, non? Donc si j'ai bien compris, voilà, voilà, oh, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faudrait que la personne se sente impliquée dans l'échange. Il faudrait que la personne sente que vous avez tout intérêt à écouter ce qu'elle a à vous dire. Évitez les interruptions. Numéro 3, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Évitez au maximum les interruptions. Ne coupez pas la parole les gens. Yaki. Zanté. Ne coupez pas la parole des gens. Il n'y a pas plus grande frustration que de ne pas se sentir écouté. Oui, c'est pareil pour mes amis qui sont en couple et pour mes frères qui sont mariés. Ne coupez pas la parole. Ne coupez pas la parole. S'il vous plaît, laissez les gens finir. Si au moment où vous avez commencé la conversation, c'est où vous estimez que c'est un échange. C'est pas comme si en fait, non, ça c'est à toi, non, là c'est à moi de parler, non, non, non. Laissez la personne aller jusqu'au bout de son propos. Peut-être que ce que vous allez dire, ce qui va vous dire va changer ce que vous êtes sur le point de vous dire. Et c'est même pas peut-être, c'est sûr. Voilà, oh oui, merci. Avec l'heure, je ne te coupe pas la parole. Oui, Bilou, ça tombe bien que tu sois là. Il y a une chose que tu fais, et désolé, c'est mon petit frère, je vais l'afficher, c'est pas grave. Il y a une chose que beaucoup de personnes que je connais, dont mon petit frère ici présent fait, ils sont tellement à fond sur l'écoute active. Ils font pas exprès, les pauvres. Ils font de l'écoute active, limite, ils parlent en même temps que vous. Ils parlent en même temps que vous. Ben, je dis n'importe quoi. Oh, tu sais, j'aurais tellement aimé que les choses se passent différemment. Et d'ailleurs, tu as dit ton différemment, tu entends un Raman. Gars, laisse-moi parler. Je comprends que je vais faire de l'écoute active, mais laisse-moi parler. Et l'expression que je déteste également, hein, je ne te coupe pas la parole. Si, tu me coupes la parole. Si. Si tu me coupes, tu es littéralement en train de me couper la parole. Si. Tu me coupes la parole. Donc, arrêtons de couper. Arrêtons de couper la parole. Mettez les likes. On poursuit, on va enchaîner, on va faire un exercice pratique.
Quand on sera à 2500 likes. Là, on est à 2100. Allons-y. Si vous êtes convaincu que ce que je vous dis va vous être utile, bonsoir Nancy. Si ce que vous êtes convaincu que ce que je vous dis va vous être utile, tapotez, tapotez. On est à 2100, on doit monter à 2500 et puis je poursuis. D'accord? On est à 2100, on est à 2100. Je veux qu'on arrive à 2500, puis je vais poursuivre. Et ça va permettre à des personnes qui certainement se questionnent sur ce qu'ils vont regarder, sur quel contenu ils vont consommer sur TikTok ce soir. Ils vont tomber sur un truc intéressant qui va changer leur vie. Qui a le potentiel de changer leur vie en tout cas. Donc, likez, likez. J'attends, on arrive à 2500 et puis je continue. Et là même, on est loin de nos standards. D'habitude, on est à... Ok, on est arrivé à 2500. Alors, exercice pratique. Je vais vous mettre au défi. Silence stratégique. Lors de votre prochaine conversation, écoutez-moi bien, hein, lors de votre prochaine conversation, là, quand attendez 5 secondes après que l'interlocuteur ait fini de parler avant de répondre. D'accord? Observez s'il poursuit naturellement son propos ou s'il atteint une réponse. Je vous assure, il vaut mieux 10 000 fois être le gars à qui on dit hello, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt qu'être le gars à qui on dit oh, laisse-moi parler. Il va être mieux ce gars-là qui est à l'écoute plutôt que la personne qui empêche les autres de parler. Je vous assure. Je vous assure. Parce que vous n'imaginez pas à quel point certaines personnes peuvent être frustrées pour la simple raison que on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. Regardez, même si on doit analyser, si on doit analyser pas mal de choses, comment ça s'appelle, de traumatismes d'enfance. Il y a énormément de traumatismes d'enfance qui sont liés au fait que les gens n'étaient pas assez écoutés. Et entendons-nous bien, être écouté, c'est se sentir aimé, c'est se sentir apprécié, c'est se sentir valorisé. Donc à terme, ne pas être écouté peut signifier qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous considère pas, qu'on ne vous respecte pas. Une fois encore, je dis que les humains là, on vit d'amour et d'égard. On vit d'amour et d'égard. On vit d'amour, on veut être aimé, on veut être apprécié. Et on vit d'égard, on veut être respecté, on veut être valorisé. Tout ce qu'on fait là, chercher l'argent, chercher le travail, étudier Dieu, faire du sport. On veut vivre d'amour et d'égard. D'accord? Par conséquent, tout ce qui constitue une entrave ou bien qui met en danger notre amour propre, qui en tout cas nous fait nous sentir mal à l'aise avec notre amour propre, est un problème dont il faut s'occuper au plus vite. Et ne pas se sentir écouté, c'est la clé, c'est la porte ouverte à énormément de traumatismes. Je vous assure, des gens peuvent développer un ressentiment très profond parce qu'on ne les écoute pas. Pas mal de personnes qui sont mariées sont frustrées parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Pas mal d'employés ont démissionné pour des raisons que personne ne comprenait, alors qu'en réalité, c'est parce qu'on ne les écoutait pas. De nombreuses relations professionnelles, de nombreuses relations amicales, de nombreuses relations amoureuses, de nombreuses relations familiales ont été gâchées parce qu'on ne les écoutait pas. S'il vous plaît, ne soyez pas ces personnes qui n'écoutent pas. Ne soyez pas ces personnes qui n'écoutent pas. Écoutez. Écoutez. Je peux comprendre totalement que certaines personnes ne soient pas nécessairement très faciles à écouter. Peut-être qu'ils parlent beaucoup, peut-être qu'ils ont de mauvaises habitudes, etc. Mais apprenons à écouter. C'est important. Apprenons à écouter. Apprenons à nous écouter les uns les autres. Apprenons à nous écouter. Apprenons à écouter les personnes qui nous parlent. D'accord? J'ai envie de taguer une amie, échanger avec elle, pas dans tous les sens.
Oh, plutôt que de la taguer, la prochaine fois encore dans le live, invitez-la, invitez-la et puis partagez-lui ce que vous apprenez à nos côtés. Donc, allez, on like, on like, on like. On prend la suite, la troisième partie aux choses à 3000 likes. Là, on a 2800. On a 2800, donc tapoté, tapoté. On va arriver à 3000 et puis on va poursuivre. D'accord? Et puis on va poursuivre. C'est la... Donc je disais là, on va essayer de faire un petit résumé, hein. Aujourd'hui, on travaillait sur les 3 erreurs qui nuisent à la qualité conversationnelle. La première erreur, c'est de toujours ramener la conversation à soi. D'accord? La deuxième erreur, c'est interrompre, c'est ne pas écouter. Couper la parole, manquer d'écoute. Et j'étais en train de vous expliquer que ne pas être écouté peut conduire à ne pas se sentir apprécié, à ne pas se sentir aimé. Et ah, merci, merci pour les roses, merci pour les roses. Merci pour les roses, merci pour les roses, merci pour les roses, ma chérie, merci. Merci, 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 merci mon cœur, merci. Alors, donc je disais, oui, je fais totalement du favoritisme. Donc, donc j'étais en train de dire que ne pas se sentir écouté, c'est ne pas être aimé en fait. L'homme vit d'amour et d'égard. L'homme, émotionnellement, le véritable point, c'est qu'on vit d'amour et d'égard. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour s'aimer et être aimé. C'est pour suffisamment, c'est pour s'aimer et être aimé. Pourquoi est-ce qu'on se fait plaisir? C'est parce qu'on s'aime. Et pourquoi est-ce qu'on estime qu'on mérite d'être aimé? Donc on s'aime. On ne vit que de ça, je vous assure. C'est pour ça que quand certaines personnes se croient trop fines d'esprit en disant sortez de l'émotion, j'ai envie de perdre mon sang-froid et de distribuer les gifles. Je vous assure. Et vu la taille de mes mains, je vais faire des dégâts si ça arrive. Je déteste quand certaines personnes se pensent les dictatrices de la bonne pensée et qui négligent le caractère humain. Nous sommes des humains. Nous sommes des créatures faites d'amour et d'égard. D'accord? On est des animaux sociaux. On vit là. C'est pour... J'aime trop cette expression-là. Cette vieille expression. Mange, prie, aime. Les personnes qui ne se sentent pas écoutées ne se sentent pas aimées. C'est la base. Je vous disais tout à l'heure, des couples se sont séparés pour ça. Des amis se sont brouillés pour ça. Des partenaires ont arrêté de travailler ensemble pour ça. Des employés ont quitté leur travail pour ça parce qu'ils ne se sentaient pas écoutés. Les amis, ouvrons nos oreilles. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est pour une raison. D'accord? Priorisez l'écoute. Priorisez l'écoute. Oui, j'ai tenu à faire vraiment un arrêt sur ce petit passage-là parce que en dehors même de l'aisance conversationnelle, c'est vraiment une leçon de vie. C'est vraiment une leçon de vie. Je vous garantis que la moitié des problèmes émotionnels, pour ne pas dire 70% des problèmes émotionnels seraient résolus si on s'écoutait plus. Même quand vous n'êtes pas d'accord, écoutez. Même quand ce qu'on dit ne vous plaît pas, écoutez. J'ai pris pour habitude, et Bilal va confirmer, j'écoute toujours jusqu'au bout. Même quand je suis dans un débat et que je ne suis pas d'accord avec la personne, je l'écoute jusqu'au bout pour voir pourquoi il dit ça. Et au moment où je vais lui répondre, je vais dire, je comprends pourquoi tu dis ça et je ne suis pas d'accord avec. Parce que déjà, la raison pour laquelle tu le dis est déplacée. Et après, on enchaîne. Et ce, dans n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. Donc, 2 oreilles, une bouche. 2 oreilles, une bouche. Vous pourrez avoir toutes les techniques de communication orale du monde. Vous pourrez avoir un débit exceptionnel. Vous pourrez avoir tous les mots du dictionnaire. Mais si vous n'avez pas une bonne écoute, vous serez un mauvais orateur. C'est moi qui vous le dis. Écoutez. Parler, c'est s'ouvrir. Parler, c'est s'ouvrir. D'accord?
Parler, c'est s'ouvrir. Écouter, c'est permettre aux autres de s'ouvrir. Quelle que soit votre qualité, vous ne serez jamais plus nombreux que les autres. Quelle que soit la grandeur de votre personnalité, vous ne serez jamais plus nombreux que les autres. Et les gens voient plus souvent votre propre visage que vous-même. Même nous, les créateurs de contenu qui avons les caméras sur nos visages, qui nous voyons régulièrement là, l'extérieur voit plus souvent nos visages que nous-mêmes. Donc, ce pourquoi on va se souvenir de vous, quand vous saurez quitter ce monde, c'est l'impact que vous aurez laissé. Écoutez, écoutez, écoutez. Avant de parler, écoutez. Avant de vous exprimer, écoutez. Bonsoir madame, le sujet c'est les 3 erreurs qui ruinent une conversation. Les 3 erreurs qui ruinent une conversation. Et on s'était arrêté sur le point numéro 2, c'est qu'on n'écoute pas assez, qu'on coupe trop souvent la parole. Voilà un peu le sujet. 3e erreur. Première erreur, c'était tout ramener à soi. 2e erreur, c'est ne pas écouter et couper la parole. 3e erreur, ne pas adapter son énergie à celle de son interlocuteur. Je vous en prie, je vous en prie. Vous pouvez vous abonner et voilà, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Donc, pourquoi cela nuit à la conversation de ne pas adapter son énergie à celle de son interlocuteur? Un échange fluide, sachez que un échange fluide repose également sur une harmonie dans le rythme et dans l'énergie. Une personne trop dynamique, qui parle trop vite, qui est très énergique, face à un interlocuteur qui est fatigué, elle va paraître très envahissante. Tandis qu'un ton trop monotone, face à quelqu'un d'enthousiaste, peut sembler désintéressé. Je dis n'importe quoi. Comme je disais la fois dernière, ceux qui étaient là s'en souviennent, il y a beaucoup de choses à apprendre et à retirer des conversations du quartier. Je vous assure, il y a énormément à apprendre et à retirer des conversations du quartier. Dans le béret du quartier, là, il y a des choses à apprendre. Est-ce que, quand vous, par exemple, venez voir une amie à vous, vous tombez, hé, ma copine, je t'ai rien dit. Est-ce que tu as vérifié? D'accord, d'accord. Forcément, vous allez la secouer. Ah, toi aussi. On va te dire un chic bref comme ça, et puis tu es trop calme. Secoue-toi un peu. C'est ça. C'est cette inadéquation d'énergie-là qui peut nuire à la qualité de la conversation. Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Quel échange peut-il y avoir entre deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde? L'échange sera déséquilibré. Et toutes les interactions, par définition, sont définies par l'échange équivalent. Je te donne de l'énergie, tu me donnes de l'énergie. Je te donne des idées, tu me donnes des idées. Je te donne des paroles, tu me donnes des paroles. Échange équivalent. Donc, vos niveaux d'énergie, là, vos niveaux d'énergie doivent être, à défaut d'être exactement au même, d'être proches. Donc, adaptez-vous. Vous n'allez pas venir dire à quelqu'un, ouh, il n'était rien dit. Puis il y avait, d'accord, vale. Tu sais que, tu vois, il est motivé comme ça. Et puis toi, c'est, vous allez gâcher ce moment qu'il voulait privilégier. Bon, je ne suis pas partisan des commérages, je peux totalement l'entendre. Et que beaucoup ne soient pas partisans des commérages, je peux également totalement l'entendre. Toutefois, ce qui est important ici, c'est d'adapter votre niveau d'énergie à celui de votre interlocuteur. Donc, première chose pour remédier à cette erreur-là, observez l'attitude de votre interlocuteur et ajustez votre niveau d'énergie. D'accord? Observez l'attitude de votre interlocuteur et ajustez votre niveau d'énergie. Je suis navré de ne pas pouvoir suivre. MP Miracle, écoutez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous savez, très bientôt, on va trouver un moyen de mettre à votre disposition. Ah, salut Andy Case. De mettre à votre disposition les lives, etc. Est-ce qu'on va mettre ça sur YouTube? On ne sait pas encore, mais on est en train de sérieusement envisager. Mais ça aura un coût. Et on vous tiendra au courant, quoi qu'il en soit. Donc, comment y remédier aux questions de ne pas adapter son énergie à celle de son interlocuteur? 1. Observez l'attitude de votre interlocuteur
pour ajuster votre niveau d'énergie. L'a-t-il votre interlocuteur? Hé, ma copine, si tu savais, il n'était pas dit. La réponse, je lui dis, c'est attends, ok, attends, je vais bien m'asseoir, tu as tout me dit. Attends, je vais bien m'asseoir. Attends, je vais bien m'asseoir. C'est-à-dire que son niveau de motivation, son niveau d'excitation, son niveau d'énergie, vous matchez. Donc là, vous pouvez discuter. Là, ça va être plus fluide. Là, ça va être plus intéressant. Vous voyez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième chose, moduler votre ton et votre débit de parole en fonction du contexte. Lorsqu'il s'agit d'un sujet sérieux, forcément, vous allez parler avec une voix un peu plus grave, un peu plus d'un ton plus ou moins stable, avec un volume relativement moyen. Vous n'allez pas aller trop vite, vous n'allez pas aller trop lentement non plus. Donc, dans ces circonstances-là, vous vous adaptez. Chaque fois, vous vous adaptez. Et avant, je vais vous dire, j'ai beaucoup travaillé, Dieu m'a fait cette grâce-là de travailler avec, avec des clients étrangers, avec des Européens, avec des Américains, avec des Asiatiques. Et il y avait une chose que j'avais remarqué avec leurs employés ivoiriens, c'est que leurs employés ivoiriens avaient une façon de parler. Quand ils parlaient avec nous, salut Rania Premier, Kanya Premier, il y avait une façon de parler avec nous et ils avaient une façon de parler à leur patron. Et il y avait le chef comptable de l'époque, bon, malheureusement, je ne peux pas dire son nom, mais je le salue s'il passe par là. Quand il nous parlait, c'était très, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ça sera disponible il y aura quelques extraits qui vont sortir en replay. Et je pense qu'on va refaire ce sujet de live là le dimanche. Ou peut-être demain soir. En tout cas, on en live demain soir, on en live dimanche. Donc, il y a le chef comptable, quand il discute avec ses patrons, il a une façon de leur parler. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est quand tu veux. Et quand il discute avec nous, les conseils, il a une façon aussi de parler. Je m'explique. Quand il parle à ses patrons, le patron, il est français, il a son accent. Donc, il gracie un peu. Oui, c'est Chocobi, il dit gracie, là. Voilà. Donc, il va lui dire, Monsieur Soumaro, voilà ce que j'attends de vous. Bien reçu, monsieur, je comprends ce que vous voulez dire. Et quand il va discuter avec nous, ah, c'est comment les gars, je vous ai envoyé les différents documents comptables. Je vous ai envoyé les documents comptables utilisés. Les gars, si on met les cœurs pour mon frère sans Abdel Konaté, on met des cœurs pour lui. S'il vous plaît. 20 ans que je connais ce monsieur. Pardon, 22 ans que je connais ce monsieur. Donc, est-ce qu'on met des cœurs pour lui, monsieur Abdel Konaté? On met des cœurs pour lui, s'il vous plaît. Hein, la commune, on met des cœurs pour mon frère, on met des cœurs pour lui. Ah, d'accord. Donc, j'étais en train de dire que quand mon client, c'est-à-dire le chef co, discutait avec ses patrons, le gars, il parle comme eux, il parle comme d'authentiques français. Et juste derrière, quand il vient discuter avec nous, il repart à l'ivoirien. En fait, à l'époque, je trouvais ça ridicule. J'ai dit, mais attends, c'est qu'un Chocobi, il faut aussi le faire là. Mais en réalité, c'est un modèle, un très bon modèle d'adaptation à son environnement et d'adaptation à son interlocuteur. C'est un excellent modèle. Certes, moi, si je fais ça demain, je ne vais pas nécessairement matcher leur façon de parler parce que j'ai une façon de parler qui m'est propre. Mais dans le ton, dans les termes que je vais utiliser, dans le registre de langue que je vais utiliser, je serai plus adapté. Par exemple, je ne parlerai jamais en argot avec des clients au cours de cette conversation-là. C'est de ça qu'il s'agit. Adapter son ton, son débit de parole pour pouvoir matcher le niveau d'énergie et fluidifier les échanges. C'est de ça qu'il s'agit. Troisième chose, c'est créer une connexion naturelle en synchronisant. Je vous assure que si vous accordez toute votre attention à votre interlocuteur, au fur et à mesure, vous allez voir que vous faites bonsoir reine du sabbat, vous allez voir que vous faites les mêmes gestes, que vous avez le même langage corporel quand il va faire un geste de ce genre. Et une fois, il m'est arrivé un truc que j'ai trouvé vraiment très drôle. L'être humain est exceptionnel. Les neurones miroirs, je vous assure que c'est l'un des neurones, l'un des organes dont la manifestation est la plus fascinante à voir. J'étais à un mariage, j'étais maître de cérémonie à un mariage, et j'avais une très bonne amie à moi, bon, je pense qu'elle n'est pas sur TikTok, mais bon, si elle passe, je la salue, Marie-Eliane, qui était en train de... on était au mariage, et les mamans du marié, de la mariée, et toutes les femmes des deux familles ont fait une danse, donc j'étais comme ça, je disais, oh, incroyable! Elle a fait littéralement le même geste en rigolant. C'était
C'était vraiment impressionnant. C'est pas que c'est une suiveuse, c'est pas que c'est... Mais comme on était en train de discuter et que j'ai eu cette réaction-là épidermique, elle a eu le même réflexe. Donc c'est ça. C'est ce que je vous demande vraiment pour... Il y en a qui le font instinctivement, il y en a qui ont appris à le faire, mais il y en a pour lesquels c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus intuitif en fait. C'est-à-dire, il a la même énergie que toi, il a le même ton que toi, tu parles doucement, il parle doucement. Et il y a une connexion naturelle qui se crée quand vous faites littéralement les mêmes gestes. Vous avez un body language ou langage corporel en français. Vous avez un langage corporel qui est similaire. Qui est similaire. Donc, c'est vraiment de l'adaptation. C'est un travail d'adaptation. Et tenez-vous bien, il n'y a pas si longtemps, avec mon ancien responsable, il avait tendance à élever un peu la voix. Donc, ça faisait que très souvent, sur certains de nos dossiers, quand les choses ne se passaient pas forcément bien, quand il avait des reproches à me faire, tout le monde l'entendait. Donc, ce que j'ai fait, quand je venais lui faire part d'une chose qui n'avait pas fonctionné, je chuchotais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a chuchoté aussi. Boss, voilà ce qui s'est passé. Le client a un peu traîné sur les travaux. Donc, ça fait qu'on n'est pas totalement à l'heure. Ah bon, mais qu'est-ce que marché? Est-ce que je vais relancer? Je vous dis que la conversation s'est poursuivie comme ça, à voix basse. Personne n'a entendu. Personne n'a... Pour en tout cas, pour entendre ce que mon patron et moi s'est dit ce jour, il fallait vraiment être à franchement. Franchement. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est ce niveau d'adaptation que vous devez avoir. Ce niveau d'adaptation de matcher l'énergie, matcher les expressions, matcher le ton et matcher la gestuelle. Pour que la personne, oui, vous se sente que vous êtes investi dans la conversation. Alors, exercice pratique. Exercice pratique. Mettez yes si vous voulez faire l'exercice pratique. Je veux un yes, des yes en commentaire si vous êtes disposé à faire l'exercice pratique. Je veux des yes en commentaire, les gars. Deux caractères différents ne peuvent avoir le même ressenti. Ne peuvent pas avoir le même ressenti. Non, je ne parle pas de ressenti ici. Je parle d'implication. Je parle de caractères. Non, il ne s'agit pas de réagir à une chose. Il s'agit de tenir une conversation. Vous tenez une conversation, il veut vous dire quelque chose, donc vous matchez son énergie. Là, on est clairement dans l'échange d'informations. On n'est pas encore clairement dans le ressenti. Là, j'en appelle à votre empathie. J'en appelle à essayer de ressentir ce que l'autre ressent. Et l'empathie, c'est la base du partage entre deux personnes. Vous voyez, non? Donc, j'en appelle à votre empathie. Je ne dis pas que vous devez avoir des ressentis différents, non. C'est-à-dire que vous partagez l'énergie, vous partagez, merci frérot, merci pour les roses. Vous partagez l'énergie, vous partagez les expressions, vous partagez l'élocution de la personne et améliore la compréhension mutuelle. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Merci pour les querelles du sabbat. Les gars, je suis à 2 sur 10 en termes de roses. Je veux 8 roses. 8 roses pour bien finir mon live, s'il vous plaît. Donc, expérimentez la technique, cette technique-là, et puis partagez vos réponses en commentaire, d'accord? Merci beaucoup. Alors, je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Quels sont les aspects qui vous posent le plus de difficultés en conversation? Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui vous rend insatisfait? Bonsoir ma fille. Merci ma fille pour les likes. Merci pour les partages. Merci. Merci Gloria Eunice. Donc, je prends quelques minutes pour répondre à vos différents. Salut JC, merci frérot. Je prends quelques minutes pour répondre à vos interrogations. Quels sont les aspects qui vous posent le plus de difficultés en conversation? Ah, les introvertis, vous êtes introvertis, d'accord. Le mauvais ton m'irrite. Qu'est-ce que vous appelez mauvais ton? Qu'est-ce que vous appelez mauvais ton? Dites-moi. Qu'appelez-vous mauvais ton? Est-ce que c'est un ton qui est agressif? Est-ce que c'est un ton qui est péremptoire? Est-ce que c'est un ton qui est impératif? Les introvertis, qu'est-ce qui vous dérange dans l'introversion?
Non, prenez votre temps pour poser vos questions. En fait, je réalise que on a un léger décalage entre le temps où je vous pose des questions et le moment où ça vous parvient. Donc, il n'y a pas de problème. Je prends, merci Vanessa, merci pour les partages. Je prends le temps de vous laisser poser vos questions. Je prends le temps de vous écouter. Allez-y. Donc, quels sont les aspects qui vous posent le plus de difficultés en conversation? Le mauvais ton, en effet, ça a tendance à irriter et il y a des moyens de faire en sorte que ça se passe mieux. Mais je prends encore deux questions et puis on avance. Je prends encore deux questions. Vanessa, tu as des questions? Je prends encore quelques questions et puis on va avancer. J'attends vos questions. J'attends vos questions. Bien pour dire comme Coach Caviar. Ça vous pose des questions? J'attends vos questions. D'accord. Je vais répondre. Le mauvais ton vous irrite. C'est très bien que vous soyez arrivé à percevoir ce qui vous irrite. Ce à quoi je vais vous inviter, c'est de pouvoir faire comprendre à la personne que vous n'appréciez pas le ton. D'accord? Sans rentrer dans le conflit. Ah, écoute, vas-y doucement, baisse un peu dans le ton, s'il te plaît. Je n'aime pas être l'objet de tous les regards. Parle un peu moins fort, parle un peu moins fort, on a des gens autour de nous. Toujours dans la mesure. Excusez-moi. Toujours dans la mesure, toujours dans le bon sentiment, toujours dans la volonté d'avancer. Toujours dans cette volonté-là. On ne juge pas, on ne met pas mal à l'aise, pas non, on est concentré. L'objectif, c'est de faire avancer les choses. Donc, s'il vous plaît, on est concentré, on est bienveillant, Envers notre interlocuteur, on est bienveillant. Et si le ton ne vous plaît pas, écoute, baisse un peu d'un ton. Ou bien, parle moins fort. Ou vas-y doucement. Ou je te sens un peu agressif, calme-toi. Mais, et souvent même, je peux vous assurer que souvent le calme-toi, là, ça peut créer des problèmes. Et il faut te calmer. Non. Pas d'agressivité, pas de condescendance. Juste de la pure et parfaite bienveillance. D'accord? Deuxième question. Et ça, je veux des retours d'expérience. Quand on converse avec une personne qui n'est pas très bavard, on fait quoi? De deux choses l'une. Soit on le pousse à parler en lui posant des questions, soit on change d'interlocuteur. Tout simplement. Soit on change d'interlocuteur. Je dis n'importe quoi. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Merci, content de savoir que ça va. Tu passes une bonne journée? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas spécialement envie de discuter? Oui, mais s'il dit non, quittez devant lui. C'est vas-y. Aïe! Si le gars n'est pas causant, quittez devant lui. C'est pas forcé. Le gars, il veut causer à vous, vous causez à lui. S'il veut causer à vous et qu'il n'est pas très à l'aise, mettez-le à l'aise. Mais s'il ne veut pas discuter avec vous, allez-vous-en. Allez-vous-en. Il y a pas de honte ni de mal à ça. Allez-vous-en. Il ne veut pas vous parler, non? Allez-vous-en. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, donc on va conclure. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là, hein. On a commencé autour de 22h11. Ça fait plus d'une heure qu'on est là. Et on va revenir rapidement sur les points qu'on a abordés aujourd'hui. C'était les trois erreurs qui nuisent à la fluidité de votre conversation, à la qualité de votre conversation. Donc, erreur numéro un, ne parler que de soi, tout ramener à soi. Ceux à qui on dit j'ai des problèmes et puis il répond oui, moi aussi j'ai des problèmes. Et à la fin, Doji, vos capitaines, sois salués. Donc, première erreur, c'est ne parler que de soi. Deuxième erreur, c'est couper la parole et ne pas écouter. Et je vous dis, ne pas écouter, c'est ne pas aimer. Les personnes qu'on n'écoute pas ont tendance à ne pas se sentir appréciées. D'accord? Ça va tranquille, mon frérot. Comme je peux le constater, je partage ma modeste expérience en prise de parole, en parole en public avec la communauté. Et les uns et les autres me partagent leurs difficultés. Et on est là. On avance tout doucement. C'est vraiment très intéressant ton contenu. Ben, écoutez, soyez la bienvenue, Reine du Sabbat. Soyez la bienvenue.
Soyez la bienvenue. Donc, erreur numéro 1, ne parler que de soi. Erreur numéro 2, couper la parole et ne pas écouter. Erreur numéro 3, ne pas ajuster son énergie. Le gars, il vient, il est chaud chaud, il veut vous parler. Vous êtes oui, non, oui, non. Du sabbat, merci à tous ceux qui se sont... Merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint l'équipage. On va conquérir le monde, je serai le roi des pirates. Que tous les fans de One Piece sur le live mettent des cœurs en commentaire. Le moins intéressant de la pièce, un jour, est de venir avec la personne avec qui tout le monde a envie de parler plus tard parce que vous avez travaillé ça à l'entraînement. En évitant ces erreurs, en mettant en pratique ces conseils, vous verrez une nette amélioration dans la qualité de vos échanges. D'accord? Si ce contenu vous a été utile, si ça vous a été utile et si vous souhaitez approfondir d'autres aspects de la communication, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Pensez également à appliquer ces conseils dans votre prochaine conversation. Et naturellement, les vidéos continuent, on va continuer à poster. Et Lève-toi et parle, c'est le 5 avril. 5 avril 2025. Et on se voit demain pour la poursuite de notre programme sur les agences conversationnelles. Donc, si vous avez des questions, je prends une dernière question et on va clôturer le live. On avait 1 heure, on a bien rempli l'heure. Donc, merci à tous ceux qui ont été là. Merci à Doji, merci à Gloria Eunice, merci à Bilou, merci. Je sais qu'il y a pas mal aujourd'hui, il y a pas mal. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont participé au live et qui sont abonnés directement. Roche Linda, Reine du Sabbat. Merci aux habitués. Merci d'être restés tout le long de ce live. Donc, je vais prendre une dernière question et puis on va mettre un terme à cette session. Merci à tous d'avoir été là. Merci de... Et la commune, je vais vous dire vraiment merci parce que déjà, vous n'arrêtez pas de grandir. Et si on a de plus en plus de projets, on a de plus en plus d'idées pour développer cette activité-là, pour faire en sorte de mettre à votre disposition les contenus les plus qualitatifs possibles, des voies et moyens de vous permettre de progresser le plus vite possible. C'est vraiment grâce à vous parce que vous nous montrez de l'intérêt. Alors merci, merci de votre présence. Merci d'être toujours là pour les différents. Là, on est vendredi. D'autres sont sortis, d'autres profitent de leur soirée à faire autre chose. Et vous, vous êtes là en train de chercher à progresser en prise de parole en public. Je salue cet effort de votre part et je vous remercie de nous donner l'opportunité de vous apporter un plus dans vos différentes vies, dans vos vies. Et merci, 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 merci. Donc, c'est sur cette dernière phrase que je vais mettre un terme à ce live. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. Excellent week-end et on se voit demain soir pour le live de demain soir. Ça sera sur la troisième partie. Ça sera sur la troisième partie et je vais mettre ça en événement. Comme ça, tous les abonnés vont pouvoir voir et puis on va pouvoir continuer de travailler ensemble. Soyez bénis, bonne nuit, prenez soin de vous. Allez, Doc, out.